Eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, je viens vous présenter un tout nouveau DCC avec CC. Une nouvelle fois encore, je me penche sur les modules qui ont été traduits en français par Achilleos pour la gamme Dungeon Crawl Classic, mais attention, aujourd'hui, je ne vous parle pas de n'importe quelle aventure, non, 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 non. Aujourd'hui, je vous parle d'un module qui n'a pas été traduit en français parce qu'il était déjà écrit en français. Et oui, enfin, nous l'avons reçu, le premier module officiel francophone qui a été financé lors du tout premier financement participatif par Achilleos à la conquête de l'astre nocturne. Une aventure de niveau 1 écrite par Éric Gneudian, Mika, et il ne faut pas non plus négliger l'apport de l'écriture de Guillaume Mesterman à ce joli module, mais ça, je vais en revenir plus tard. Avant toute chose, le synopsis. Quand une mission, à la petite semaine, se poursuit bien plus que prévu, quand l'exploration de la Lune se transforme en une course-poursuite mortelle, quand un donjon poussiéreux recèle un cataclysme d'envergure cosmique, et devinez qui se trouve au pire endroit au plus mauvais moment, gagnez vos aventuriers. Mais n'en disons pas plus. Il serait dommage qu'ils refusent cette mission impromptue et manquent l'occasion de se lancer à la conquête de l'astre nocturne. Et voilà, une prémisse aussi mystérieuse qui en dit peu mais qui offre en même temps beaucoup à l'imaginaire. Côté thème, je suis tellement content que le premier module pondu en langue française aborde un genre que j'adore et qu'on voit quand même relativement souvent dans DCC, la science fantasy. Nous sommes dans l'aventure, les grands voyages au niveau cosmique, comme le laisse présager la prémisse de l'histoire. Vos aventuriers sont envoyés sur la Lune suite à une mésaventure alors que celui-ci pourchassait un cochon qui avait fui son lieu d'origine. Et à partir de là, eh bien, c'est la déroute. C'est exactement le type d'aventure qu'on peut s'attendre de DCC. Éric Gneudian a directement tapé dans l'ambiance d'une aventure de DCC en incluant le ridicule, le fanfaron, l'aspect un peu pecno, maladroit, pitoyable des aventuriers de bas niveau, tout en implantant tout de même un niveau de surréalisme, de l'onirique, de l'aventure avec un grand A, du pulp, comme on retrouve dans les vieux romans de l'annexe N. Il y a ce collage, ce mariage-là qui se fait si bien et qu'on retrouve dans plusieurs modules de DCC. Encore une fois, justement, on le retrouve ici, là. On le retrouve autant dans, justement, les thèmes abordés, dans l'aventure, le fait de partir dans une aventure un peu à reculons, alors qu'on désire pas nécessairement se lancer dans des péripéties aussi grandiloquentes et dangereuses, mais on le retrouve aussi dans l'écriture de Gneudian. Alors que, comment je pourrais dire ça, c'est que ce dernier va vraiment varier en implantant des situations humoristiques dans l'histoire, mais également aussi d'un point de vue méta pour le lecteur de l'aventure. Il va souvent, en fait, s'adresser à la personne qui lit l'aventure en prenant en considération que c'est le maître de jeu, c'est le juge, et en donnant des conseils, en des fois se moquant gentiment des joueurs ou même du rôle du juge. Et il y a vraiment, c'est une belle balance qui se fait entre, on va dire, l'aspect plus technique et l'aspect plus sérieux de mettre en table la situation et l'écriture un peu plus loufoque et parfois humoristique lorsqu'on veut lire des encadrés ou faire certaines précisions sur certains éléments du module. Et finalement, tout dans la mise en page. Les illustrations de Mika, les typographies utilisées, tout donne la vibe, l'ambiance très DCC-esque, mais, et là c'est important de le dire, et c'est là que je trouve qu'on est encore plus sous le charme de cette aventure-là, l'implication de Mika aux illustrations noires et blanches offre un côté rafraîchissant à ce visuel qu'on reconnaît de DCC. Plusieurs modules indépendants vont commander des illustrations des artistes qui sont déjà implantés dans le milieu de DCC dans la langue anglaise depuis longtemps. Des artistes qui font des illustrations dans le livre de base ou dans les modules officiels vont aussi faire des illustrations pour certains modules indépendants. D'avoir eu Mika aux illustrations de notre côté, en francophonie, ça offre cet effet de renouveau qui permet à ce volume-là de suivre un certain moule de la recette de DCC tout en montrant que non, il ne s'agit pas de n'importe quel module, il s'agit du tout premier module français publié et imprimé en langue française pour DCC. On reconnaît la touche DCC de base, mais on reconnaît aussi l'unicité et l'identité francophone dans ce produit-là, et pour ça, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Côté mécanique, il y a tellement de choses à dire, pour vrai, vraiment beaucoup de choses. Okay? Pour commencer, je suis un grand fervent défenseur de l'implantation d'une mécanique et ou de règles spécifiques à un module ou une aventure. À l'achat du module, vous avez non seulement le produit fini,
qui est une aventure souvent réussie, on l'espère, mais en plus, celle-ci vous offre des mécaniques alternatives, des nouvelles possibilités et des nouvelles règles. Pour moi, c'est un 2 pour 1, c'est comme une formule que j'adore. Ça permet de créer des surprises, de rendre l'aventure mécaniquement plus intéressante et en plus de proposer des péripéties inoubliables. Fait que c'est pas pour rien que j'ai eu une section justement mécanique dans mes critiques de DCC, tout simplement parce que souvent celles-ci vont avoir des apports de ce côté-là et que chaque aventure va proposer ses petites particularités à ce niveau. Et dans l'aventure présente, c'est le cas. Eric Niuda a inclus dans son aventure des mécaniques qui vont être spécifiques à elle, et ça, je trouve ça vachement cool. D'envoyer vos aventuriers sur la Lune, ça permet de venir jouer sur des éléments particuliers que normalement on prendrait pour acquis, comme par exemple la gravité. La gravité lunaire. Il y a des tables dans l'aventure pour gérer les actions que vos personnages voudraient accomplir dans une gravité légère, bondir, sauter, marcher sur des surfaces verticales, même dans certaines situations flotter. Chaque action possède ses difficultés, ses échecs et ses particularités. Et en plus de cet ajout, que je trouve déjà très complet, il y a une pléthore de tables aléatoires, des événements alternatifs, des tables de butin, des encadrés qui vont expliquer certains concepts et ou réalités précises à la Lune, comme par exemple la présence d'un certain métal particulier, mais bien sûr, sans oublier tout ce qui touche de près ou de loin cette fameuse espèce que nos héros vont rencontrer, les Sélénites. Les Sélénites, ce sont les gobelins de la Lune. Ils ont leurs particularités, leurs caractéristiques sont présentées, ils ont un bon bagage à propos des Sélénites, plus que je l'aurais pensé, à un point où ils sont tellement complets qu'on pourrait sans problème les utiliser par la suite dans d'autres aventures. Et là, lorsque je vous disais que j'adore, lorsqu'on inclut des annexes qui offrent des nouvelles possibilités narratives et des règles, eh bien, on y a droit encore dans celle-ci. Alors que ce bon brave Guillaume Mesterman, traducteur pour Achilleos et rôliste aguerri, propose un nouveau patron à la fin de l'aventure. Et sans nécessairement tout vous dévoiler, parce que je trouve que c'est intéressant un peu de le découvrir par vous-même. Il s'agit d'une proto-divinité lunaire aussi ambiguë que puissante et qu'incompréhensible. Elle offre des nouveaux sortilèges qui peuvent faire profiter des effets de la gravité lunaire à des gens qui se trouvent hors de l'astre nocturne, mais attention, attirer la défaveur de cette entité cosmique apporte danger. Un mage maladroit pourrait se voir être transformé à tout jamais alors que son crâne pourrait s'allonger et prendre la forme d'un croissant de lune. Il faut donc faire vraiment attention à avoir recours au pouvoir de cette entité seulement dans de très rares cas, dans une situation critique. Faites appel à votre divinité, à votre patron si c'est bel et bien cette proto-divinité lunaire. Et maintenant, mon avis personnel. Vous l'aurez compris, on n'a rien à envier au module écrit en anglais. Si ce module francophone ouvre la porte à d'autres créations aussi complètes, aussi fabuleuses et aussi originales, je vais le dire, on est capable de prendre DCC et de se l'approprier pour le rendre unique comme on le désire. Unique, mais fidèle à lui-même. C'est du DCC, c'est du weird, c'est du loufoque, c'est de l'étrange, c'est du dangereux, c'est du prenant, c'est du gonzo. C'est l'aventure avec un grand A, mais à défaut de se passer dans un village de Pecno, tout se déroule à la surface lunaire, un lieu qui nous est présenté de manière tellement large que ça offre un terrain de jeu qui pourrait être réutilisé sans problème dans d'autres aventures et pourquoi pas dans une campagne complète. Autant pour l'humour de Eric Niuda, son imaginaire, les illustrations de Mika et la touche personnelle de Guillaume à la fin, le tout offre un module de ce qu'on peut espérer de DCC et plus encore. Pour vrai, je dis bravo à vous tous. Bravo, je suis très impatient de la suite parce que je sens que DCC a le vent dans les voiles dans la francophonie et c'est vraiment super beau à voir et on le voit dans ce produit final qui est pour moi une excellente aventure de niveau 1, un terrain de jeu rempli mais qui offre encore de belles possibilités et je ne suis qu'en poimoison pour la suite des choses. J'ai vraiment très hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Fait que, hey, c'était pas plus compliqué que ça. Je voulais pas faire une grosse critique. J'ai gardé quelques petits mystères tout de même. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ce module lorsqu'il va être disponible à tous à l'achat. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Pour moi, c'est un bijou de savoir qu'on produit d'aussi bons contenus en langue française pour DCC. Et j'ai vraiment de remettre, on va dire, mon pain sur la table et le retravailler pour d'autres choses, pour ce merveilleux jeu que j'adore tant. Et pour les autres, eh bien, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut et on se dit à la prochaine.